Hello tout le monde, c'est Krishna. Comment allez-vous? Comment tu vas? Comment tu te portes? J'espère que tu vas bien. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous expliquer comment ce qu'il faut faire pour être infirmière. Tchou! Comment ce qu'il faut faire pour être infirmière? Voilà. Donc, bon, ça a beaucoup changé. Infirmière, pour être infirmière, il faut avoir le bac. Tant que tu n'as pas le bac, tu peux le passer aussi en tant que... tu peux faire un concours professionnel. Donc, ça veut dire que tu peux être aide-soignante. Au bout de 3 ans, tu passes un petit concours pour l'entrée à l'IFSI. Voilà. J'ai ma petite collègue qui est là. Elle va vous expliquer en 2 mots quelques règles, quelques démarches à faire. Parce que maintenant, il y a on le passe plus, le bachelier ne le passe plus en concours, mais tu vas nous dire, Eva. Bonjour, Eva. Bonjour. Comment tu vas? Je vais vous expliquer comment on rentre en école d'infirmière, du coup. Alors déjà, il faut avoir le bac. Donc après la terminale, on s'inscrit sur Parcoursup, où vous mettez les différents IFSI où vous voulez aller. Donc une fois que vous êtes admis en IFSI, donc avec Parcoursup, donc Parcoursup c'est sur dossier, il n'y a plus de concours. Donc une fois que vous êtes admis en école d'infirmière, du coup, vous commencez votre année. Du coup, il y a des cours magistraux, donc c'est tout ce qui est les cours théoriques, les premiers cours de base. Ensuite, vous avez les TP, donc les TP, ce sont des cours où vous vous formez un petit peu, par exemple, vous apprenez comment on fait une toilette, mais vite fait, c'est juste en cours. Vous avez aussi des TD. Donc ce sont des travaux dirigés, généralement ils sont en groupe, que vous faites soit chez vous, soit à l'école. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de travail en distanciel, on n'est pas beaucoup en présentiel du coup à l'école. Donc du coup aussi vous avez des stages, donc pour les stages vous en avez un au premier semestre, vous en avez 2 au deuxième semestre, en première année déjà. Vous pouvez aller partout, vous pouvez aller en EHPAD, vous pouvez aller en psychiatrie, vous pouvez aller dans les hôpitaux, il y a chirurgie, en maternité, etc. Il y a oncologie aussi. Voilà. Donc voilà quoi. Il y a des urgences parce que les gens... Voilà, il y a les courts séjours. Voilà. Vous avez... il y a le REA, voilà, surtout qu'en ce moment en REA, ils cherchent énormément parce que par rapport au Covid, donc les gens, vraiment ils ont besoin du personnel, voilà. Voilà, c'est principalement ce qui se passe pendant les 3 ans. Vous avez des cours, vous avez des stages. En 2e et 3e année, vous avez plus de stages que de cours du coup. Bon, moi je suis en première année, donc là c'est mon premier stage. Donc voilà. Et ça dure combien de temps les stages? Le premier stage du premier semestre, il dure 5 semaines. Après le semestre 2, vous avez 2 autres stages qui durent 5 semaines. Mais en tout, ça fait 10 semaines au deuxième semestre. Et après, ça avance petit à petit selon les semestres. Après, vous avez 15 semaines. Mais c'est réparti, c'est pas 15 semaines d'un coup. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il faut faire, pour faire infirmière, il faut être motivé, il faut quoi? Il faut pas le faire pour le plaisir, quoi. C'est pas pour le salaire qu'il faut faire infirmière, c'est parce qu'on a envie d'aider les gens, parce que on sait travailler en équipe. Si on sait pas travailler en équipe, ça sert à rien, parce qu'il faut communiquer avec les autres infirmières, faut communiquer avec les aides-soignantes, parce qu'on travaille beaucoup avec elles aussi. Donc, parce qu'en fait, l'infirmière et l'aide-soignante travaillent en binôme, en fait. Ils travaillent ensemble, en fait. Voilà. Vous occupez des toilettes, nous on s'occupe des soins. Les soins, voilà, c'est ça. Infirmière, c'est les soins. Donc, les pansements, les médicaments. Voilà. On parle aussi avec les gens quand on a le temps. Voilà. Donc, vraiment... faut être motivé, parce que déjà les 3 ans d'infirmière c'est dense. Là ça fait 2 mois que je suis en cours, on a déjà beaucoup de cours. On a plus de cours qu'en une année de terminale par exemple. Donc il faut vraiment être motivé, il faut apprendre ses cours régulièrement. Presque tous les... Dès que tu as voilà, c'est ça. Dès que tu as des devoirs, il faut tout de suite y aller. Faut pas le reporter. Faut pas réviser les cours une semaine avant les partiels. Sinon, c'est mort. Donc faut être motivé. Les stages, c'est enrichissant aussi. Du coup, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on pratique. D'accord.
Et bah voilà, faut être motivé. Et ça coûte combien ça coûte combien à peu près? Je ne sais pas si tu sais à peu près le montant. À peu près. Alors déjà, pour s'inscrire en école d'infirmière, du coup, il y a des frais d'inscription. C'est, je dis mes prix à moi. Ouais, oui. Alors déjà, les frais d'inscription, c'est 170 €. Il y a aussi des blouses à acheter, donc les chaussures. Voilà, il y a les chaussures à acheter. Il y a aussi des frais de scolarité. Voilà, scolarité. C'est 90 € je crois, donc ça fait à peu près 200 € d'inscription, donc ça va encore pour rentrer en école d'infirmière. Et voilà quoi. Bah, sinon, en fait, il y a des gens qui passent infirmières, qui sont aides-soignantes à la base. Oui, en fait aussi, à la fin de la première année d'école d'infirmière, vous êtes diplômée aide-soignante si vous avez tout réussi. Exact. Donc, une fois que vous êtes diplômée aide-soignante, bah, du coup, vous passez en deuxième année, vous continuez. Et si vous êtes diplômée aide-soignante, bah, du coup, vous pouvez faire des vacations en tant qu'aide-soignante pour commencer à se faire un peu d'argent à la fin de la première année. Voilà. Donc, il faut valider certaines unités d'enseignants parce que les IFSI, ça ne marche pas en chapitre, là, comme en cours au lycée. C'est des unités d'enseignement, vous en avez plusieurs, du coup. Donc, il faut en valider 60. Il y en a 100 et quelques, je crois. Il faut en valider minimum 60 pour passer en deuxième année. Mais si on ne valide pas tous les yeux, on peut les repasser en deuxième année. En deuxième année. Voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le prix, si tu payes toi-même, parce que toi, ce n'est pas toi qui payes, c'est le conseil régional. C'est l'État qui prend directement, parce que tu sors de cursus scolaire. Donc, c'est l'État qui prend tout en charge. Mais sinon, si c'est toi-même qui le paye, c'est à partir de 7 000 à 8 000 € l'année. Après, il faut se renseigner pour le financement. Il y a Pôle emploi, il y a comment ça s'appelle encore enfin, je me rappelle plus. Il faut vraiment se renseigner. Et voilà. Bon, bah, Eva, voilà. J'espère qu'on les a bien renseignés. Hein, je pense, j'ai à peu près tout dit. On a à peu près tout dit, hein, voilà. Donc, et après, bon, aussi, comment ça s'appelle bon, faut être motivé. Voilà, et on a vraiment besoin du monde, on a besoin du personnel, on a besoin de vous. Ne vous sous-estimez pas, hein, ne vous sous-estimez pas. Si vous avez le bac, foncez, sincèrement, foncez, c'est très intéressant. Voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous. C'était Krishna et à très bientôt. Bye, au revoir.